Bienvenue sur les vidéos de ma communauté. On parle Arduino, domotique et technologie. On va parler aujourd'hui des alimentations et de la domotique. Ce que l'on prend en compte dans une alimentation, dans un projet, quand on parle alimentation, ça va être les tensions en volts, l'intensité supportée par le circuit en ampères, la puissance en watts et le mode d'utilisation. Est-ce que ça va être pour un usage continu ou un usage en commutation? Les modes d'alimentation. Donc, nous avons l'USB, le secteur, les transformateurs, les batteries et les piles. Il y a aussi le solaire que je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo. Donc, caractéristiques de l'USB. L'USB, c'est du filaire et c'est opérationnel jusqu'à 5 mètres. Il a la possibilité de transmettre des données ainsi que l'alimentation sur une tension de 5 volts. Donc l'USB 2 pouvait alimenter des circuits jusqu'à 500 mA, l'USB 3 jusqu'à 900 mA et l'USB-C permet d'aller jusqu'à 5 ampères sur une tension de 20 volts pour une puissance de 100 watts. Donc l'USB-C, je maîtrise pas très bien, mais apparemment c'est très 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 puissant par rapport à ce qu'on avait autrefois. Au niveau des caractéristiques du secteur, donc c'est du 230 volts alternative, c'est systématiquement du filaire euh, qui est sur des disjoncteurs 16 ampères, 20 ampères. Au-delà, j'en parlerai pas. Je vous recommande de faire appel à un professionnel si vous souhaitez équiper des équipements de ce type. Euh, au niveau de sa disponibilité, il est disponible de 24 heures sur 24. Il permet d'alimenter jusqu'à 2000 watts et plus avec des recommandations d'un professionnel. Donc, la caractéristique du transformateur. Donc, il est filaire. Il va passer du 230 volts alternatif en tension continue, 5 volts, 9 volts, 12 volts. Une puissance et une intensité qui va être adaptée au circuit. Donc, le transformateur délivre une certaine puissance maximum, une intensité maximum qu'il faut respecter. Est disponible 24 heures sur 24. Donc, les caractéristiques des batteries et des piles. Donc, c'est transportable, c'est ce que l'on cherche. On cherche à pouvoir mettre nos circuits partout où on souhaite au niveau mobilité. Fournit une tension continue. Euh, on va regarder son autonomie en ampères-heure, en puissance et en tension. On va pouvoir faire des circuits qui vont permettre de moduler la tension. Au niveau des piles, donc les piles, c'est un usage unique. La pile alcaline se recycle très bien, mais est délétère dans la nature. La batterie au lithium est plus polluante à produire, mais dure plus longtemps. Donc, notamment la pile alcaline se recycle très bien, donc je vous invite à les mettre dans les bacs de recyclage. En nature, c'est vraiment une catastrophe, donc faites cet effort-là, s'il vous plaît. Donc, le type de batterie rechargeable. Aujourd'hui, on utilise davantage la lithium parce qu'elle est plus flexible, elle est plus moderne et dure notamment plus longtemps. Le nickel est plus polluant et de moins en moins utilisé. L'utilisation de la batterie peut être simple, mais peut vite devenir complexe lorsque l'on va vouloir faire des circuits avec de multiples batteries. Il va falloir vérifier que ça surchauffe pas, qu'il n'y a pas de court-circuit. Il va falloir prendre des précautions lorsqu'on manipule un ensemble de batteries. Donc, voyons les dangers et les risques liés à l'usage de l'alimentation. L'usage d'une alimentation électrique nécessite de respecter certaines règles essentielles afin d'éviter les accidents. Employer un équipement inadapté à une machine peut entraîner des dysfonctionnements ou une surchauffe ou des dommages matériels, voire des risques d'électrisation. De même, l'utilisation de multiprises peut provoquer une surcharge du circuit électrique, augmentant les risques d'incendie. En conclusion, il est important d'utiliser du matériel adapté et conforme et de limiter les branchements multiples.
Le respect des bonnes pratiques permet de garantir la sécurité des personnes et la protection des équipements. Je vous recommande de ne pas utiliser d'équipements domotiques sans connaître les caractéristiques de vos équipements. Il existe différents équipements. Certains doivent respecter des normes, mais j'ai pu lire qu'il y a des équipements qui affichent des normes qui, qui peuvent être délétères pour vos circuits parce qu'ils ne sont pas très bien construits. Donc, prenez du matériel de bonne qualité lorsque vous souhaitez alimenter des équipements de puissance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et surtout pensez à vous, amusez-vous, c'est le plus important.